des fois, je vais exprimer mes besoins à partir d'un espace en dedans qui est carrément en manque, qui est en pénurie de quelque chose. Et effectivement, ça c'est pas toujours reçu de la bonne façon de la part de l'autre parce que c'est comme si on induisait une certaine dépendance, tu sais, d'obligation. Parce que qui d'autre que moi pour savoir qu'est-ce qui peut me faire du bien? Je fais mes demandes à l'autre à partir de cet état-là, son désir de contribuer est bien plus grand. En fait, quand je ne m'occupe pas de mes besoins, je deviens tendu. Ça affecte mon humeur. Je vais aller plus loin que ça affecte même, de façon sporadique ou temporaire, l'estime que j'ai pour moi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre podcast de Courageusement Humain, épisode 77, Oser prioriser ses besoins. Je suis en compagnie de mon amie Geneviève. Comment ça va? Allô, ça va que je me sens mou puis je suis bien comme ça. Ouais, toi, t'arrives du massage. Eh oui, hein, et je salue mon massothérapeute que j'ai depuis des années, qui est excellent. Vraiment, quand on a des gens près de nous qui nous aident à être bien dans notre corps, bien dans notre cœur, bien dans notre tête, voilà. Beaucoup de gratitude. Toi, Puis cette rencontre-là t'a permis de combler des besoins, qui est justement le sujet d'aujourd'hui. Juste avant, je pense que tu allais me demander comment j'allais. J'ai envie d'y aller avec... aujourd'hui, on va parler des besoins. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un besoin? Super important de le savoir. Et c'est pas j'ai besoin d'aller dans le frigo ou j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Clairement, c'est pas de ça dont il est question. Pourquoi c'est si important d'en parler? Et on va développer là-dessus parce que toi et moi, on a eu des épisodes de vie où on ne priorisait pas nos besoins. Donc, ça nous a amené à vivre des choses qui ne sont pas toujours super intéressantes. Souvent, on entend c'est important de prendre soin de nos besoins, mais prendre soin de nos besoins, Geneviève, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour toi qui nous écoutes, on va parler de ça. Et en même temps, on va aussi dire de qu'est-ce que ça ne veut pas dire de prendre soin de ses besoins parce que d'avoir des contre-exemples, je pense que ça peut aider à mieux comprendre. Ouais. Alors, bienvenue à toi qui es là, qui nous écoute, que ce soit ton premier épisode, que ce soit ton 5e, ton 10e, installe-toi confortablement, fais comme chez toi, assure-toi de combler tes besoins. Et si ce n'est pas tout à fait clair pour toi, Geneviève et moi, on va te parler de ça dans les prochaines minutes. Ouais. Hey, avant de faire le lien avec le dernier podcast, moi, j'aimerais ça. Savoir avec quoi tu arrives aujourd'hui, Ghislain? J'arrive, bonne question. J'arrive avec un état que je connais de mieux en mieux, c'est-à-dire une partie de moi qui est super zen, puis un autre qui est un peu plus agité, puis affolé, puis donc une qui est très optimiste et résiliente et cette partie de moi qui s'est relevée à chaque fois que je suis tombé, puis l'autre qui dit ouais mais écoute ça s'en vient là, tu sais, puis hey il y a ça là, puis tu sais, donc c'est ça, c'est une belle cohabitation qui n'est pas toujours légère mais agréable. Oui, j'allais dire dualité, mais cohabitation, j'aime beaucoup. Alors, on cohabite avec les parties de nous-mêmes. Puis, justement, la dernière fois, dans le podcast 76, courageusementhumain.com, /076, on avait parlé de l'importance de se connecter avec ce qui était vivant en nous. Fait que là, toi, tu es connecté avec ces parties de toi qui peuvent avoir l'air contradictoires, hein, si on veut. Puis, dans le fond, ce qui est vivant en moi, ben ça passe par des sentiments, hein, puis après ça, ben oui, il y a eu avant des émotions, puis avant les émotions, ben il y a eu des événements
X, Y, Z, peu importe. Puis on avait aussi parlé dans ce podcast-là de l'importance de ralentir, hein, parce que quand on décélère, ben, ce qui est vivant en nous, ben là, on peut mieux l'observer, on peut mieux en prendre conscience aussi, puis que cette étape-là est vraiment essentielle. T'sais, si on ne fait pas ce chemin-là, ben on ne peut pas arriver à l'étape suivante, qui est celle de notre podcast d'aujourd'hui, qui est d'être capable d'honorer nos besoins. Oui, tout à fait. Bien d'accord avec toi. Il y a un lien vraiment à faire. On a dit, puis on ne va pas reprendre le podcast 76, là, mais on disait là-dedans que les sentiments, les émotions, ce sont comme des lumières dans le tableau de bord qui nous indiquent que les besoins ont besoin d'être pris en charge, légitimés. Alors, c'est quand les voyants sont allumés, voilà le mot que je cherchais, quand les voyants sont allumés dans le tableau de bord, un besoin est activé. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour s'en occuper? C'est un peu ça, la question du... Si je te dis, Geneviève, à quoi ça te fait penser quand je te dis le mot besoin? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Hey, besoin, là, aujourd'hui, ça me dit j'ai besoin de repos. C'est ça qui pop. Besoin d'équilibre aussi. Fait que là, je réponds juste avec le ici maintenant. Là. J'aurais pu répondre avec quelque chose de plus large, là, mais j'ai envie de dire, si je vais dans quelque chose de plus large, souvent quand on aborde la notion de besoin avec les gens, là, peu importe avec qui on parle, c'est souvent un manque. Tu sais, que les gens vont décrire, tu sais, besoin d'argent, besoin de vacances, j'ai besoin d'être en couple, ou tu sais, c'est ça que j'entends, puis que je peux aussi, moi aussi, nommer moi aussi. Fait qu'on dirait que c'est ça qui pop peut-être de façon générale. Tu vis-tu la même chose toi aussi ou... Oui, absolument. J'entends souvent, en tout cas chez les gens que j'accompagne, puis même les gens autour de moi-même, des fois, je vais exprimer mes besoins à partir d'un espace en dedans qui est carrément en manque, qui est en pénurie de quelque chose. Et effectivement, ça c'est pas toujours reçu de la bonne façon de la part de l'autre parce que c'est comme si on induisait une certaine dépendance ou d'obligation. Moi, quand j'entends le mot besoin, ce que j'entends souvent, c'est j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'aller à l'épicerie, j'ai besoin j'ai besoin de quelque chose dans le frigo, j'ai besoin de quelque chose dans l'armoire. C'est pas de ces besoins-là dont on parle aujourd'hui. On va plus parler des besoins. Par exemple, dans la pyramide de Maslow, il y en a des besoins qui nous sont présentés. Je mets peut-être ta mémoire à rude épreuve, mais dans ta formation, assurément, on t'a parlé des besoins. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, là, le but, c'est pas d'arriver là puis de trop garrocher de la théorie, là. Mais, tu sais, la pyramide de Maslow, elle explique juste qu'on doit commencer par répondre à nos besoins de base, qui sont des besoins physiologiques. Tu sais, bien dormir, se nourrir, boire, se vêtir, se loger. Tu sais, ça, c'est comme si tu n'as pas ça. C'est difficile d'aller accéder à l'autre étape qui serait plus de l'ordre des besoins de sécurité, d'être dans un environnement qui est stable, qui est prévisible, qui fait qu'on est bien, qu'on n'est pas tout le temps en hyper-vigilance. Fait que ça serait le besoin de sécurité, le deuxième. Le troisième, on va plus dans quelque chose qui est le besoin d'appartenance, hein, d'appartenir à un groupe, à un clan, tout notre statut social, puis comment on crée des liens avec les gens. Pour ensuite aller vers quelque chose qui, là, on dit la pyramide, on s'en va vers le pointu, besoin d'estime, hein, d'être reconnu, d'être aimé pour qui on est, d'être accepté par les autres, puis terminer par tout le besoin d'accomplissement, de réalisation. Fait que c'est ça qu'a dit en gros la pyramide de Maslow. Mais toi, tu as aussi une formation qui t'a amené à avoir des stratégies. Je ne sais plus si c'est comme ça que tu les nommais, là, mais... Moi, j'ai étudié en intervention stratégique. En intervention stratégique, ce qu'on propose comme modèle, c'est qu'il y a 6 besoins de base chez l'être humain. Okay. La sécurité, donc être en sécurité dans ce que je fais, dans mes relations, etc. De la variété ou des surprises. Hein? Après avoir été dans une zone hyper sécuritaire pendant un certain temps, on stagne, donc on a besoin aussi de variété, d'être surpris. On a besoin de connexion à l'autre, mais on a aussi besoin d'être unique, donc d'être reconnu.
Donc, ce qu'on appelle les besoins de base, quand ces besoins-là sont comblés, on peut aller dans des besoins qui sont plus des besoins de contribution, quelque chose de plus grand. Okay. Donc, besoin de croître et besoin de contribution. L'intervention stratégique, certains disent non, ça ne se peut pas, juste 6 besoins. Dans les pyramides de Maslow, il y a plusieurs études qui disent non, ce n'est pas hiérarchique comme ça. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Des fois, ça peut être la 3e étape avant la première. Le but qu'on a aujourd'hui, c'est juste de vous donner des idées. Ce n'est pas vraiment important. Vous le savez, dans le Courageusement humain, on n'est pas trop connecté à la théorie. On aime mieux marcher le chemin puis explorer en cours de route. Et si on allait un petit peu plus loin puis qu'on donnait une définition qui est peut-être plus personnelle de c'est quoi un besoin, Geneviève, c'est quoi un besoin pour toi, tu sais? Ben moi, je pense que ça serait, je vais dire, ma nourriture émotionnelle. Là, tu sais, je dis ça spontanément. Là, je regarde pas de feuilles, je regarde pas rien. Parce que qui d'autre que moi pour savoir qu'est-ce qui peut me faire du bien, tu sais? Est-ce que c'est mon voisin, ma voisine, le gouvernement, mon chum, ma blonde qui peut arriver puis dire « Hey, toi, tu aurais besoin de ça, tu sais. Hein? » Fait que ça serait ma nourriture à moi par rapport à moi, dans l'état d'esprit, dans mon environnement, dans ce que je suis là. Puis je pense que ça serait correct d'avoir un besoin aujourd'hui puis que ça ne soit pas le même besoin peut-être demain aussi, que tout ça est en mouvement. Mais je pense que j'aimerais ça que tu complètes, toi. Oui, j'aime ça ce que tu apportes. Pour moi, un besoin, c'est de l'énergie vitale. OK. Quand je me connecte à mon besoin, ça me donne un élan. Ça me donne accès à un monde de possibilités. Ça me donne accès à de l'énergie, à de la vitalité, à de la créativité. Évidemment, tantôt, tu parlais de la différence entre un besoin qui est en manque puis nourrir un besoin. Pour moi, c'est une posture qui est complètement différente. Quand j'ai une posture de manque, je peux me tourner vers quelqu'un autour de moi puis quasiment quémander, hein? Faire la sangsue. Tu sais, ah ouais, let's go, je te tire après le chandail, puis ah ouais, donne-moi ça, occupe-toi de moi. Tandis que quand je connecte avec mon besoin à partir d'un espace de plénitude ou d'opportunité, d'élan, de vitalité, ah ben là, je propose. Puis déjà, on le voit dans ma gestuelle pour les gens qui sont en visuel, mais ceux qui sont en auditif, assurément, vous avez entendu une transformation dans ma voix. Je souris dans ma voix, mais je me sens énergisé. Alors, quand je présente mes besoins et que je fais mes demandes à l'autre à partir de cet état-là, son désir de contribuer est bien plus grand. Ouais, la partie pleine de toi, hein? Celle qui est là puis qui donne accès à ton monde intérieur. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Fait que dans les exemples concrets, t'avais-tu des choses qui popaient spontanément ou? Ben, tu sais, actuellement, j'ai besoin, pour moi, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme, de ralentir, je pense que le besoin le plus présent actuellement, c'est de respecter mon rythme. OK. Tu sais, moi, j'ai un mode de fonctionnement où je suis une machine. Tu sais, je produis un rythme infernal et j'aime être dans cette énergie-là. Et c'est parfait quand je suis connecté à cette partie pleine de moi. Mais quand c'est la partie qui a peur de ne pas arriver à temps, qui prend le contrôle de l'histoire, là, c'est plus la même expérience pour moi. Donc, respecter mon rythme, ralentir, me connecter au vivant, me connecter à cet élan de douceur. Donc, j'ai un grand besoin de douceur qui m'habite. Ouais. Ben, c'est beau à entendre parce que je trouve qu'à partir du moment où je t'entends dans ce désir-là d'honorer tes besoins, hein, je te vois aller, puis je sais comment ça va vite, et dans ta tête et physiquement, tu sais, d'entendre ce besoin-là de calme, ben, ça vient comme aussi équilibrer les choses, puis un n'empêche pas l'autre, hein, de dire que des fois, tu peux aller super vite, puis d'autres fois. Fait que moi, ça me rappelle que moi, un de mes besoins qui est beaucoup là présentement, c'est un besoin de connexion.
Fait que, bon, l'exemple du massage d'aujourd'hui, écoute, c'est un cadeau, Ghislain, que je m'offre depuis janvier. Ça fait 10 ans, je pense que je dis, j'aimerais ça aller me faire masser à tous les mois, puis je le faisais pas. Fait qu'à Noël, je me suis acheté un forfait de 10 massages, cadeau à moi de moi. Fait que là, c'est une stratégie, là. C'est une stratégie, le massage pour me connecter. C'est que dans le fond, j'ai besoin d'être groundée puis à l'écoute de je suis qui, comment mon corps se sent, comment mon cœur se sent. Fait que pour moi, cette connexion-là à moi, parce que je me rends compte qu'une fois que ce besoin-là est nourri, ben ma connexion à l'autre est pas mal plus puissante, pas mal plus sincère puis authentique, parce que là, je suis disponible. Je suis disponible pour être là puis présente à l'autre. Sinon, un autre grand besoin, c'est mon besoin de créativité. Tu sais, longtemps dans ma vie, j'ai un peu étouffé ou mis de côté mon côté artistique. Là, j'ai un besoin que ça soit, puis là, lui, il peut se manifester en écrivant, il peut se manifester par la peinture, en chantant, en dansant. Je me rends compte que c'est ça, moi, qui me donne beaucoup de joie d'être dans la créativité dans la vie. Est-ce que c'est un travail, un gagne-pain? Peu importe comment toi, tu peux le faire dans ta vie, mais pour moi, la créativité donne beaucoup de joie et de connexion à notre essence. Tu sais. Avant d'aller plus loin, tu as utilisé le mot stratégie. Pour toi qui écoute, peut-être que besoin, stratégie, c'est un peu complexe. Prenons juste la dernière partie que Geneviève vient de dire. Elle dit, moi, j'ai un besoin de créativité, de me brancher à mon élan de créativité. C'est un besoin que j'ai. Maintenant, ce besoin-là, je peux le déployer d'une multitude de façons. Avec le chant, avec la musique, avec le dessin, avec la danse, avec le macramé, bref, il y a une foule, tu sais, je viens de te trouver une activité, il y a une foule de possibilités. Et c'est ça la beauté quand on se connecte aux besoins, c'est qu'on n'est pas connecté à une façon de combler le besoin. On est connecté à, hey, moi j'ai cet élan-là de douceur. Bien, des fois, mon élan de douceur, c'est une doudou. Des fois, mon élan de douceur, c'est Jo, serais-tu disponible? J'ai envie de me coller puis écouter un film ou quelque chose, de la musique ou n'importe quoi. Des fois, de la douceur, c'est aller prendre une marche en forêt. Pourtant, c'est mon élan de douceur, mais ça ne se déploie pas toujours de la même façon. Donc, besoin, stratégie, espérons que c'est plus clair pour toi maintenant. Oui. Puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe pour toi, Ghislain? Parce que moi, je suis curieuse, tu le sais. Qu'est-ce qui se passe quand on s'en occupe pas de nos besoins? Ou toi, concrètement, quand tu t'en occupes pas de tes besoins, Ghislain, il a l'air de quoi? Je viens en tabac! Je ne le dirai pas. En fait, quand je ne m'occupe pas de mes besoins, je deviens tendu. Okay. Ça affecte mon humeur, ça affecte mon énergie, ça affecte, je vais aller plus loin que ça affecte même de façon sporadique ou temporaire l'estime que j'ai pour moi, la valeur que je m'attribue. Je me suis rendu compte, moi, dans mon expérience, dans mon parcours, que quand je m'occupe de mes besoins, mais que je m'en occupe moi, que je n'attends pas que quelqu'un d'autre s'en occupe, quand moi je m'en occupe, ça me donne une force intérieure très grande. Alors, si je ne m'en occupe pas, c'est comme si on coupait les cheveux de Samson. C'est Samson qui avait sa force dans les... Moi, j'ai juste la belle princesse avec sa longue chevelure. Je n'ai pas les mêmes histoires que toi. Donc, m'occuper de mes besoins, ça me donne l'occasion d'être important. Tu sais. Sinon, j'ai l'impression d'être en mode attente. Dans une rencontre ce matin, je disais à quelqu'un, avec le temps, on a développé notre inertie émotive et notre inertie des besoins. Tu sais, c'est comme, on croise les doigts qu'un jour, l'inertie va nous amener quelque part. Tu sais. La stratégie de l'espoir, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne dans les sentiments, les émotions et les besoins. Il n'y a rien qui fonctionne mieux, à mon avis, que de s'en occuper soi-même ou de faire des belles demandes claires. Donc, c'est ça qui se passe pour moi si j'en... Puis je me suis étendu un peu, là, mais... Ah, mais c'est parfait. Je pense que ça amène de la clarté pour les gens qui nous écoutent, hein, de savoir à quoi ça peut ressembler, d'avoir l'espèce de résultat de quand on n'en prend pas soin, ben la première personne que ça affecte, c'est soi. Hein? Oui, absolument. Soit, puis après ça, tout l'écosystème, tous les gens qui sont là autour de nous sont affectés.
il y a une expression que j'aime bien qui dit « Attention à ce que tu tolères parce que tu enseignes aux autres comment te traiter. » Et si tu ne traites pas bien tes besoins, ben, le challenge, c'est que les autres, ils ne traitent pas bien tes besoins. Si tu ne prends pas le temps pour toi, ça se peut que les autres ne prennent pas de temps pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça, mais autant dans ton métier que dans le mien, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont devenus un peu passifs par rapport à leurs besoins, puis pas assez acteurs de prendre soin de leurs choses. Et c'est ça, c'est l'invitation qu'on fait aux gens aujourd'hui. Oui. Et puis dans le fond, comment on peut bien s'en occuper, comment on peut prendre soin de ses besoins, ça, j'ai hâte de l'entendre. Ben, écoute, tu m'as volé. Non, puis tu m'as volé l'idée parce que je voulais justement t'amener là-dessus. J'ai envie de te demander, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de tes besoins? C'est dans la vie mouvementée, d'avoir plusieurs rôles, là, maman, travailleuse, voisine, peu importe. Je pense que c'est de m'octroyer des plages horaires à moi. Je te disais avant qu'on parte le podcast, normalement, après mon massage, c'est un après-midi que je m'offre à moi, de moi. Puis en même temps, là, j'ai fait le choix de dire oui, qu'on enregistre. Puis je suis super bien avec ça. Là. C'est une autre façon de prendre soin de moi, d'être connectée aussi avec ce qui est vivant, puis ce qui est là, puis la communauté de Courageusement Humain. Mais pour moi, d'avoir des plages horaires, ça me permet de justement d'avoir ce moment-là d'arrêt, de décélérer, de me connecter, de me brancher. Qu'est-ce qui te ferait du bien, là, Geneviève? Là? Ah oui, c'est ça. OK, ben go. Puis des fois, c'est des besoins très physiologiques. Là. Mettons, manger des sushis, mais là, je dis un besoin de me nourrir de quelque chose qui me fait plaisir. C'est la beauté. Là, je trouve qu'il y a tellement de belles affaires au niveau culinaire. Fait que je le réponds de cette façon-là. Mais vraiment, ce moment-là, bloqué à l'horaire pour moi, un moment où je ralentis, puis que je suis connectée je suis fatiguée, je vais me coucher, c'est quoi qui est là, j'ai envie de plus bouger, je vais monter une montagne, peu importe, là, mais c'est d'être à l'écoute, vraiment, vraiment. Oui, bien, c'est une bonne, je pense que c'est clairement, c'est un bout de temps qu'on se connaît, puis je sais que c'est ta façon fétiche de prendre soin de toi, de tes besoins. Avec le temps, je me suis rendu compte que mes besoins ne sont pas dans ma tête. Ce qui fait que je ne sais pas pour toi qui nous écoute, là, mais moi, je dis souvent la blague, moi, je suis un pas vite. Pour connecter à mes besoins, besoin de ralentir. Puis mes besoins sont dans ma bédaine, sont dans mon corps. Donc, pour être capable d'aller là, j'ai besoin justement de décélérer, de me connecter, de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bouge. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de OK, j'ai une sensation dans mon corps, puis je vais juste me connecter à cette sensation-là. Je vais l'écouter. Je ne veux pas être trop dans le détail, mais c'est comme si j'entrais en relation avec une partie de moi qui est en train de me parler. Je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de prendre soin de mes besoins, c'est ma propre job, c'est mon travail, c'est ma responsabilité. Et ni toi ni moi, on utilise le mot responsabilité dans le sens de se sentir coupable ou de toi, mais responsabilité dans le sens que Dieu merci, j'ai le pouvoir de. La liberté. La liberté. Hein? Puis moi, je me rends compte que, il y a des pièges, puis on va en parler. Moi, je réalise, là, pendant qu'on se parle, je tombe souvent dans les pièges de mettre la responsabilité sur l'autre de mes besoins dans une relation plus intime ou affective. Que là, tu sais, mettons, j'ai nommé à l'autre, j'aurais cette plage horaire-là de disponible pour être avec toi, mais que l'autre, mettons, n'est pas disponible. Il n'a pas entendu mon besoin. Au cours des 2 dernières années, là, j'ai eu des personnes qui m'ont permis cet apprentissage-là, puis de faire « Hey, championne, c'est quoi ton besoin? » Ah ouais, tu as besoin de je sais pas moi, d'aller justement me promener dans le bois. As-tu vraiment besoin? Tu peux le faire, là. Prends tes jambes, puis envoie-y, tu sais. Fait que ça, pour moi, on dirait qu'il y a des pièges à éviter, mais on dirait qu'il y a des zones dans ma vie où des fois, ça peut être plus glissant ou que j'ai besoin d'être plus de me rebrancher. Là. Il y a peut-être des... Fait que dans les pièges, il y a tout ça, là, tu sais, ça rejoint ce que tu disais, de dire quand c'est attaché à quelqu'un d'autre, c'est un piège.
parce qu'on est capable de répondre nous-mêmes à nos besoins, puis que c'est pas attaché non plus un besoin à un lieu, dire j'ai besoin de partir en vacances dans le sud à tel... Non. C'est quoi, là, qu'est-ce qui ferait que ça te ferait du bien d'aller dans le sud? Ah, OK, tu as besoin de repos. Ah, bien, peut-être besoin de repos, c'est juste d'accrocher ton hamac dans le cours en arrière, là. Puis finalement, pas mal moins cher, moins compliqué, puis ça va répondre à ton besoin de te relaxer puis de te détendre, là. Ouais, donc j'ai besoin que tu m'écoutes, c'est pas tout à fait ça, hein? Non. Puis décortiquons-le, tu sais, parce que je l'entends souvent, hein, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de couple ou j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'équipe de travail et ça, je l'ai entendu à maintes reprises. J'ai besoin que tu fasses ça. On est en train de mélanger des choses. Souvent, on va mélanger émotions, sentiments avec besoins. Puis à d'autres moments, on va mélanger les besoins et les stratégies, comme on disait plus tôt. Donc, si je suis attaché à quelqu'un ou à quelque chose ou à un moment particulier, peut-être que je suis plus dans une stratégie que dans un besoin. Et si je présente ça à l'autre, ça se pourrait qu'il reçoive ça comme étant pas, comme diraient nos ados, full libre. Bon, mon fils est rendu à 22, donc c'est pas un ado, mais bon, j'ai eu des ados dans ma vie. Oui, mais je trouve ça vraiment le fun de dire, d'être sensible à quand on peut glisser, puis d'avoir c'est comme cette hauteur-là de se voir aller, hein, puis de faire, OK, champion, championne. Puis en même temps, c'est aussi de ne pas avoir ce jugement-là, là. On est en apprentissage, là, on est des humains en formation. Moi, c'est ça que j'aime aussi me dire quand je suis en train de glisser ou je tombe dans un piège, tu sais, de faire OK, merci, c'est un bel apprentissage. Puis je pense qu'on a aussi des bonnes personnes sur notre route pour nous aider à faire ces apprentissages-là aussi. Oui, tout à fait. Juste avant de résumer notre rencontre, si tu es là, tu écoutes, tu dis OK, j'aimerais ça accéder à la page précise du podcast, épisode 77, donc courageusementhumain.com/077. On va lancer sous peu la communauté Courageusement Humain avec des thématiques, de la formation, des rencontres de gens inspirants, toutes sortes de choses. courageusementhumain.com/communauté. Communauté, pas de E accent aigu, T-E. Et on prépare la deuxième édition du sommet Courageusement Humain qui aura lieu, non pas en mars comme ça a été le cas, mais on a décidé de déplacer le sommet en novembre. Donc, chaque novembre, on va tenir le sommet Courageusement Humain. Donc, on va te revenir. Les dates sont à venir. Les dates sont à venir. Les dates sont à venir. On attend la confirmation de quelques petits éléments avant de confirmer la date, mais ça va être normalement dans la deuxième partie de novembre. OK. Puis ça va être sur le web, Ghislain. Ça va être accessible peu importe où on est sur la planète. Exactement. Comme on a eu 300 quelques inscriptions au premier sommet, 9 conférenciers, des gens qui ont adoré ce qu'on a fait, on a décidé de le refaire. OK. Avec une nouvelle formule, une nouvelle mouture. Oui, quelques adaptations, mais on va revenir avec quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait. OK, super. Donc, en résumé, ma chère, résumé ça. Parce qu'on se l'est dit, on essaye de faire 20 minutes, puis finalement, on dépasse. Fait qu'en résumé, les besoins, dans le fond, ils sont universels, peu importe qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique, tout le monde en a. Tout le monde a les mêmes besoins, c'est juste qu'on les priorise pas de la même façon, hein? Puis on les nourrit pas non plus de la même façon. Fait que l'intention positive, c'est qu'à tout moment, chacun agit pour combler ses besoins. Puis le défi, que ces besoins-là, dans le fond, hein, ils sont souvent inconscients. Fait que c'est de pouvoir se connecter à ces besoins, ça permet d'honorer nos élans de vie. Ça permet aussi d'installer des frontières qui sont saines, hein, tu l'as nommé tantôt, d'éviter les pertes d'énergie inutiles, parce que ça aussi, on peut faire ça, puis de se lancer dans des affaires qui ne nous nourrissent pas. Puis aussi, ça facilite, en répondant à nos besoins, ça facilite aussi tout le lien à soi, notre connexion, puis après ça, d'être mieux en lien avec les autres. Puis, dans le fond,
quand on transforme nos sentiments qui, en apparence, sont illégitimes, là, on a déjà parlé dans un podcast précédent, quand on tombe dans la colère, dans la honte, dans la culpabilité, etc., ben, c'est de voir que peut-être en dessous, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Yes, sir. Tout à fait. À ce stade-ci, avec quoi on repart? Je vais y aller. Je repars avec... j'ai dit ça la dernière fois, je pense, ou la fois d'avant, je ne sais pas, mais je repars avec de la place en dedans. C'est ça que je trouve intéressant de vivre ces expériences de dialogue, c'est que ça me permet, moi, de réhabiter mon corps, de quitter ma tête, de réhabiter mon corps, puis de faire comme « Oh, il y a des mauvaises herbes ici, ça serait bien que je m'en occupe. » Puis ça crée de l'espace. Au fur et à mesure que j'enlève des mauvaises herbes, j'en découvre d'autres parfois, mais souvent, je fais comme « Ah, mais je suis bien ici. Je suis bien à la maison. » Je repars avec ça. Ça résonne en moi parce que qu'est-ce que moi, il ressort, c'est de la liberté. Fait qu'on dirait que ça rejoint cet espace-là, peut-être dans d'autres mots, la liberté de choisir, hein? La liberté de m'honorer puis d'être attentive à ce que je sais, qu'est-ce qui goûte bon pour moi puis qu'est-ce qui répond aux besoins que je porte. Ouais, je pars vraiment avec ça. Génial. Merci à toi d'avoir été là. La conclusion, elle a courageusement humain, comme on fait toujours. Les besoins, c'est l'énergie vitale. Ne pas trop savoir les identifier et surtout ne pas trop savoir les honorer. Avoir parfois tendance à laisser les autres en prendre soin avant de se rappeler que, hey, c'est à moi de le faire. Honorer mes besoins, installer mes frontières, avoir peur de ce que ça pourrait créer chez les autres. C'est aussi ça, être courageusement humain. Merci tout le monde. Merci à toi d'avoir été là. Geneviève, merci. On se revoit. Ça fait plaisir. Merci, Ghislain. Bye. Bye-bye.